Il est venu le temps de laisser la parole à celle qui sera tête de liste pour ces municipales à Cergy, Cécile. Merci Cham. Bon, merci à tous d'être venus ce matin. Samedi matin, on a toujours beaucoup d'occupations. Nous savons bien que tout le monde ici dans cette salle n'est pas convaincu, donc nous remercions plus particulièrement ceux qui viennent se renseigner, qui viennent écouter et entendre nos propositions pour Cergy, pour les élections municipales du 15 et du 22 mars 2020. Donc c'est très bientôt. Il nous reste encore une quarantaine de jours. Et durant ces 40 jours, nous allons continuer, comme nous l'avons fait depuis plusieurs mois maintenant. Et moi, j'allais dire presque depuis un an, en fait. Depuis que ma rupture avec l'équipe municipale actuelle a été actée. Puisque, souvenez-vous, ou informez-vous, je vous livre l'information. En novembre 2018, avec mes collègues, nous avions constitué un groupe au conseil municipal parce que nous avions des désaccords sur certains principes de fonctionnement et d'orientation de l'équipe municipale. Nous avons constitué un groupe pour faire valoir nos idées, nos projets. Alors, en résumé, on était sur davantage de proximité, la relation plus affirmée avec Cergy, une plus grande efficacité avec la communauté d'agglomération, et puis des divergences beaucoup en matière d'accompagnement de la jeunesse, en matière de difficultés que vivait l'administration sur les catégories C, ce qu'on appelle les personnes qui font le service public au quotidien dans les cantines, sur la propreté. Sur les voiries, etc. Donc nous avions beaucoup de divergences, aussi des divergences sur la tenue budgétaire, puisque Dominique a géré cette ville avec talent, et que l'augmentation de la dette faisait peser sur les générations futures un impact trop important. Donc on pourra y revenir, ce n'est pas le sujet, parce que maintenant on est tourné vers l'avenir, mais ça vous explique quand même que depuis un an, nous sommes en campagne électorale et nous façonnons notre budget et notre projet, et donc le budget. Parce que vous savez bien qu'avec nous, avec Dominique, qui m'a extrêmement bien formée, je le salue, je le remercie vraiment en public pour toutes ces années de partage, de formation et de coopération. J'ai été son adjointe au maire, il m'a fait confiance quand même pendant plus de 10 ans. Il m'a fait confiance en 2001. J'étais jeune élue en charge de la restauration scolaire, de la vie étudiante aussi, parce que j'étais impliquée dans les syndicats étudiants. Et depuis 2001, il m'a accompagnée, il m'a formée à la tenue des budgets, aux orientations, à l'urbanisme, etc. Et donc avec mes collègues, notamment Bruno, depuis ces années, on partage un petit peu tous les projets. Donc naturellement, quand on travaille bien ensemble, ce qu'a dit Dominique, on est bien plus efficace, on économise de l'argent, on économise du temps, on économise tout ce qui va relever des frottements politiques. Et ça, pour cette campagne électorale, on a voulu les évacuer, ces frottements politiques. C'est pour ça qu'on se présente aujourd'hui devant vous, et j'allais dire avec vous, sans parti politique. Pourquoi ? Je l'ai expliqué dans des vidéos. Donc ça, vous pouvez aussi, pour ceux qui sont férus d'Internet, qui sont connectés, vous avez ces séquences d'explications sur le site Internet. Mais on se présente sans parti politique parce que nous considérons aujourd'hui que les partis politiques, c'est une séquence particulière. Ce ne sera peut-être pas le cas dans 2 ans, 3 ans, 10 ans. On l'espère, tout ça va se reconstruire. Mais aujourd'hui, les partis politiques se sont trop éloignés de la vie des habitants. Et plus particulièrement à Cergy, je vous mets au défi de savoir quel est le parti politique qui frotte avec l'autre, etc. C'est différent d'une ville à l'autre. Donc nous, on reste accrochés à nos fondamentaux. On est dans une ville populaire. On a de l'exigence pour les quartiers populaires et pour tous les habitants, en particulier les enfants. Historiquement, 1 habitant sur 2 a moins de 35 ans. Donc on est très tourné vers l'enfance, la lutte contre la pauvreté. Donc on reste accroché à nos valeurs de justice sociale, d'égalité entre les femmes et les hommes, d'égalité tout court, d'égalité réelle, que chacun puisse trouver sa place dans la ville, accompagner les fragilités, quelles qu'elles soient, des seniors, des personnes en situation de handicap, des plus fragiles d'entre nous, et en même temps créer les conditions
pour que les enfants qui grandissent à Cergy vivent et accèdent au meilleur. Et là, je dois dire que pour vivre et accéder au meilleur, le talent de Dominique Lefebvre depuis 95 et puis plus particulièrement ces dernières années, il est à l'œuvre et ça a marché. Je veux dire, les entreprises sont là, les universités sont là. Comme l'a dit Dominique, nous sommes en compétition d'une certaine façon avec les autres territoires. Et donc, ça marche bien. La communauté d'agglomération, ça marche bien. L'Arenaï, ça marche bien. C'est rempli, c'est attractif. Donc, tous ces aménagements, d'ailleurs que le maire remette à son crédit, mais l'Arenaï, ça fait quand même plus de 5 ans. Les grandes entreprises, des grands sièges sociaux qui s'installent, ça fait plus de 5 ans. Des grands aménagements. Donc tout ça ne date pas des politiques publiques municipales qui ont été mises en place depuis 4-5 ans. Donc, le grand territoire, Cergy-Pontoise aménagé, ça marche bien. On a encore été nommée ville la plus dynamique de France, parmi les villes où il fait bon vivre. Alors évidemment, tout le monde ne vit pas très bien, on en est conscient, mais globalement, nous sommes connus, nous sommes Cergy, et nous sommes connus pour cette qualité de vie. Et donc l'enjeu, maintenant qu'on a tous ces outils et ces opportunités, entreprises, emplois, etc., c'est que on le décline en proximité. C'est qu'on ait une relation en proximité, donc au niveau de la mairie, et non plus de la communauté d'agglomération qui s'occupe de ces grands développements, qu'en proximité, la mairie soit proche de vous, pour que chaque citoyen trouve sa place, proche des écoles, proche des situations vécues par les amicales de locataires, un travail fin avec les bailleurs, un travail fin avec les directrices et les directeurs d'école. Voilà, donc c'est toute cette proximité, toute cette finesse d'intervention que nous souhaitons retrouver. Et ça, pour le retrouver, il n'y a pas d'autre mot, c'est la présence et la compétence. Et donc la présence et la compétence, comme l'a dit Dominique, on va jouer l'efficacité. Donc, vous l'avez vu, merci à mes chers colistiers de s'être représentés. Ce sont des personnes qui vivent avec nous, parmi vous, qui ne sont pas engagées dans des partis politiques et qui ont les valeurs bien accrochées et qui s'engagent au quotidien. C'est que les atouts, entre guillemets, de cette équipe, c'est qu'on va jouer l'efficacité ville agglomération. Les autres candidats ne présentent pas leur projet. Et nous, on pense quand même que Cergy est plutôt majoritaire au conseil communautaire. On a intérêt à garder ce pilotage de la communauté d'agglomération parce que c'est l'intérêt de Cergy. Donc nous, on présente notre doublette et notre façon de fonctionner, ce qui n'est pas le cas des autres. Parce que est-ce que les autres seront maires et présidents de la communauté d'agglomération ? Nous, avec Dominique, on joue la transparence et on reste contre le cumul des mandats. Voilà, Dominique reste quand même fidèle aussi à ses principes d'organisation. Même le regretter un peu peut-être, mais voilà, il n'y aura pas de cumul. Le maire sera maire à plein temps, le président de l'agglomération sera président de l'agglomération à plein temps. Et quand je dis à plein temps, c'est important. Moi, je m'engage en tant que maire à être présente au quotidien dans une ville de plus de 63 000 habitants, avec 1 habitant sur 2 simplement qui vote, et avec tout ce qu'on qualifie d'enjeu démocratique, donc la relation d'un maire, de son équipe et de son administration aux habitants, elle doit être intense. Et ça demande d'être présent. Et là, sur ces sujets, moi, j'ai bien appris, j'ai été bien formée. J'ai travaillé avec Dominique Lefebvre, qui était présent dans toutes les cages d'escalier, les visites de quartier, le carnet à la main, et on revient 6 mois plus tard, et on insiste, et on lâche pas l'affaire. Et j'ai été aussi formée avec Dominique Gillot, la maire d'Éragny. J'ai été sa directrice de cabinet, son attachée parlementaire, quand elle était ministre de la Santé, du handicap, etc. Donc c'est des sujets que je connais bien. Et en même temps que cette grande qui aussi m'a formée, qu'on était sur des sujets un peu globaux, elle était très en proximité. Je veux dire, on regarde tous les plans, on est attentif à chaque séquence de travaux, et surtout, on écoute les habitants. On écoute les habitants sur leur lieu de vie. C'est-à-dire sans les inviter dans une salle avec un PowerPoint qui dure 1 demi-heure et une série de questions d'1/4 d'heure. On est présent dans les cages d'escalier, on est présent à côté des baves, les bornes d'apport volontaires enterrées. On est présent sur tous les lieux de difficulté, notamment en cas de crise, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Alors, dans nos principes, où est-ce qu'on en est de notre projet ?
Donc le projet, nous avons eu une première réunion publique au mois de décembre. Nous avons un local où nous recevons, nous discutons, et tous les vendredis soirs, nous recevons les habitants pour discuter avec eux. Beaucoup de porte-à-porte, des séances de travail aussi, des experts qui ont été audités et qui nous aident à constituer notre programme, parce qu'en fait on le construit avec des habitants et on le construit aussi avec des experts. C'est important, notamment sur les questions économiques, sur les questions d'enjeux d'écologie. Bon, vous connaissez la rigueur intellectuelle de Dominique Lefebvre. On travaille ensemble pour construire le programme. Hors de question de laisser ce programme comme ça partir avec des annonces qui ne seraient pas réalisables, ou alors qui seraient... voilà, il n'y aura pas de police municipale de nuit armée dans notre budget. Et on ne pourra pas non plus tout faire. Et par contre, on sera congruent. Voilà, on dira ce qu'on fait et surtout, on fera ce qu'on dit. Voilà. Donc, dans nos principes d'action, on a l'intention de renouer avec l'administration. Voilà, l'administration, c'est notre force de frappe. C'est les agents qui travaillent avec vous, pour vous, au quotidien. On l'a exprimé tout à l'heure, ça a été exprimé par Samuel. Là, il nous faut tout reprendre pour avoir un service public efficace. On continuera d'avoir une vision pour cette ville, voilà, de ne pas la gérer par séquence, mais de s'inscrire vraiment dans le temps. On sera présent et on fera vivre les compétences. Alors, pour ce qui s'agit de mes compétences, je ne vais pas vous redire ce qu'on trouve sur Internet. Moi, j'ai grandi dans cette ville, j'ai grandi au Toulouse. Depuis ces années de mandat, donc 10 ans d'expérience d'adjointe au maire, je connais assez finement les quartiers, les bâtiments, etc. J'ai été formée à l'université de Cergy, que j'ai ouvert la première année en études de droit, et puis aussi à l'ESSEC. Donc un parcours aussi dans l'animation socioculturelle et en même temps sur les questions économiques. Et puis, c'est surtout, je me suis formée en travaillant, en portant concrètement des dossiers que Dominique m'a confiés, parce que c'était sa façon de faire. Il déléguait avec toute la confiance et tout l'accompagnement. Et quand on fait confiance à son équipe, eh bien, vous l'avez vu sur le précédent mandat, tout est démultiplié. Les choses sont plus fluides. Et moi, j'ai eu l'occasion de porter de beaux dossiers comme Citoyens dans la ville, l'organisation des grands festivals, aussi avec mon collègue Joël Motil. J'étais présidente aussi des conseils de quartier. Donc, on a accompagné tous les habitants à se former aux questions d'urbanisme, etc. Quand on a un projet, on part d'un bilan, on part d'un diagnostic. Voilà. Donc on vous a déjà livré des éléments de ce diagnostic, donc une communauté d'agglomération vraiment qui joue son rôle et qui joue bien son rôle sur les questions de transport. Alors même s'il y a des perspectives à améliorer sur les questions de transport à la demande, etc., que le RER A. Voilà, le RER A, la ville ne peut pas construire un nouveau RER, ne peut pas élargir les rails, ne peut pas augmenter la fréquence, etc. Et donc, c'est vrai que quand on entend que M. Jandon a remis depuis un an Cergy sur la carte des autorités du RER A, on se demande bien ce que ça veut dire. Parce que si c'est pour aller siéger dans une réunion, on l'a toujours fait. On ne va pas mentir aux habitants. En revanche, on peut travailler avec Île-de-France Mobilité pour pouvoir garantir l'information, garantir la propreté, les aménagements aux abords, etc. Mais nous, on ne va pas vous, entre guillemets, enfumer sur des sujets qui ne nous appartiennent pas forcément. De la même façon que la qualité de l'enseignement dans l'école publique que nous défendons et auprès de laquelle nous serons toujours présents. Nous ne sommes pas responsables des programmes de l'éducation nationale. En revanche, on peut travailler avec les écoles pour pouvoir penser à un temps de l'enfant avant, après, le midi, le matin, et faciliter la tâche des enseignants. Voilà ce qu'on peut faire, mais on ne peut pas changer les programmes. Donc vous l'avez compris, on ne va pas formuler des annonces. Il n'y aura pas d'aérotrain qui partira de Cergy pour arriver à Paris, parce que ce n'est pas nous qui allons le construire, l'aérotrain. Donc, vous savez, sur la 15, là, comme les projets qui ont été imaginés il y a 50 ans. Donc, nous, on vous dira vraiment ce dont on est responsable et ce que l'on pourra faire. Donc, parmi les éléments de bilan,
On l'a dit tout à l'heure, les questions de propreté. Les questions de propreté, ça fait partie des sujets pour lesquels je me suis un petit peu fâchée avec le maire. Quand on a transféré tous les personnels propreté à la communauté d'agglomération, quand on ramasse plus, évidemment, quand on ramasse plus, ça dépose. Quand ça dépose et que ça n'est pas régulé et qu'il n'y a pas de principe d'intervention avec les bailleurs, etc., eh bien, les choses s'enrayent. Donc, il n'y a eu aucune stratégie de mise en œuvre. Et quand il y en a une, elle est apparue 5 ans plus tard. Souvenez-vous de la dynamique. L'équipe en place, elle était là depuis 2014. Si elle est efficace en 2019, eh bien, un peu plus efficace en 2019, eh bien, tant mieux. Entre-temps, quand même, la courbe s'est largement dégradée. Donc, sur les questions de propreté, nous, on a l'intention de tout reprendre et de confier ça, comme ça a été exposé tout à l'heure, de faire un sujet commun avec la communauté d'agglomération. C'est bien plus pratique, ce sera bien plus efficace. La preuve a été faite pendant ce mandat que la collectivité, enfin, en tout cas, les impulsions politiques n'étaient pas suffisantes pour pouvoir organiser un service propreté. Parmi les éléments de bilan dont est fier le maire actuel, parce qu'on peut partager les valeurs, on peut être sur le papier, on avait les mêmes valeurs, on était dans les mêmes partis, on était dans les mêmes... moi, mon parti, c'était le Parti socialiste et je l'ai quitté au moment de la déchéance de nationalité. Mais en même temps, sur les valeurs, sur le papier, on partageait les valeurs écologistes, les valeurs de la gauche. Et puis après, il y a ce qu'on est, et il y a surtout ce qu'on fait. Voilà. Et ce qui a été fait n'est vraiment pas au niveau. Sur les questions de santé, les cabinets libéraux sont toujours en attente d'être accompagnés pour être mieux aménagés, les rampes d'accès, le lien fort avec eux pour les garder, pour les maintenir sur le territoire est totalement insuffisant. Le centre de santé, les médecins auraient pu peut-être largement s'installer beaucoup plus tôt dans les espaces. Je vous prends 2 ou 3 exemples supplémentaires. Sur les animateurs, sur l'animation, sur ce qui est de notre temps, le temps des villes. Le temps des villes, c'est différent du temps de l'école, de l'éducation nationale. Le temps des villes, c'est d'être aux côtés de ceux qui ont... Je vais parler des enfants, là, de l'éducation, des tranches d'âge les plus fragiles. Aujourd'hui, on sait qu'à Cergy, on a une fragilité sur les préadolescents. Que les bonnes pratiques sportives, culturelles, etc., elles se prennent assez tôt. Si on veut qu'un enfant de 15 ans, 16 ans soit épanoui, pratique un sport et trouver son orientation, etc., il faut le prendre... alors évidemment, il faut travailler dès la petite enfance et avec les parents, ça c'est une évidence. Mais cette tranche d'âge des 11-13 ans, on a une carence totale de prise en charge, avec très peu de place dans les maisons de quartier, avec des maisons de quartier, des prises en charge qui sont assez éloignées des domiciles. Je pense à des quartiers comme le Bon Temps, même la Justice, qui sont un peu éloignés des lieux centraux. Et là, comme l'a dit Linda Zitouni tout à l'heure, évidemment, pour ces pré-ados, on a une stratégie d'accueil plus particulière pour qu'ils puissent partir en colo, pour qu'ils puissent être inscrits dans des activités d'accompagnement à la scolarité, travailler l'orientation. Donc dans le projet, ce sera très intense, très fort, on aura une grande stratégie. Et ça a été, pendant ce mandat, totalement pas pris en compte, considérant que les pré-ados, c'est le collège et que le collège, c'est pas la municipalité. Je vais passer directement... oui, alors, dernier point quand même pour vous illustrer sur les questions d'éducation, sur les activités périscolaires. La séquence qui s'est déroulée pendant 5 ans est quand même, a été très compliquée. La réforme des rythmes scolaires, c'était laborieux à mettre en place pour toutes les villes de France. On s'en est très mal sorti. C'est-à-dire qu'on a épuisé les personnels... dans les choix d'heures, d'organisation qui ont été définis. Les animateurs socioculturels n'étaient pas formés, travaillaient au lance-pierre avec des contrats qui s'arrêtaient en juin, qui reprenaient en septembre, des jeunes pas formés, etc. Ça, quand même, on aurait pu bien mieux faire et préparer, former toute une nouvelle génération de Cergissois dans l'animation socioculturelle. Et puis alors, dernière évocation, avant de passer concrètement aux éléments de bilan, les enjeux relatifs à l'écologie. Nous sommes à Cergy, ville nature, 10 arbres pour un habitant, c'était le concept. Alors,
les constructions à Cergy, maintenant c'est fini, mais ça quand même, on ne pourra peut-être pas parler de tout ce matin, on aura d'autres rendez-vous. Mais les constructions n'ont jamais empêché, et au contraire, n'ont jamais empêché les aménagements de jardins, les aménagements paysagers. Quand la Croix-Petit a été refaite, au contraire, on a eu un bel espace, un beau parc. Et puis souvenez-vous, quand même, moi j'étais au conseil d'administration du lycée Jules Verne. Je peux vous dire que quand les jeunes sortaient, qui traversaient les champs et qui se faisaient attaquer par les Indiens au milieu des blés, les parents, personne ne regrette les aménagements qui ont été réalisés aux abords du lycée Jules Verne. Donc, sur les enjeux de l'écologie et de la place de la nature en ville, l'urbanisation n'a rien empêché et au contraire, elle a aménagé des friches. En revanche, quand même, ces sujets ont été un petit peu délaissés, tant sur l'éducation que sur les aménagements. Sur les aménagements, on l'a dit tout à l'heure, derrière l'UGC, on a perdu beaucoup de temps. Les aménagements du bois de Cergy, qui est un bijou, le bijou de cette ville, de centre de loisirs dans lequel vont une bonne partie des enfants, et que même les enfants de Saint-Christophe peuvent descendre à proximité du bois. Tout ce centre de loisirs, on va le refaire. Il aurait dû être refait pendant le mandat. Et cette disposition, enfin ce projet a été totalement abandonné. Nous, on va en faire un grand centre d'éducation à l'environnement où passera toute une génération de jeunes et de familles pour se former aux activités scientifiques et techniques. Donc préparer toute une génération parce que finalement, on ne fait bien que ce qu'on comprend et que si on va avoir des gestes écologiques, il faut que les enfants puissent comprendre et préparer la nature. Alors, on a séquencé notre projet en 3... je regarde Stéphane à la technique. Vous avez... Donc, je vais juste vous faire un tout petit commentaire du document que vous avez déjà eu. Vous aurez le programme mi-février dans vos boîtes aux lettres. Vous pourrez aussi le retrouver sur le site internet. Et donc, on a séquencé nos propositions en 3 axes. Donc, Cergy Ville Intense. Je ne vais pas tout vous relire, mais Cergy Ville Intense, ça a été dit tout à l'heure. On va recréer des grands rendez-vous, des grands festivals, le feu d'artifice, ce qu'a évoqué Brice tout à l'heure. On va retravailler pour que la présence des artistes soit réelle dans les classes, dans les écoles, avec le conservatoire. Et c'est ça le travail qu'on peut faire ensemble entre la ville et l'agglo. C'est des objets concrets de cette nature que le conservatoire puisse concerner, comme les classes orchestres, un maximum d'enfants. Et sur les questions sportives aussi, l'engagement que les enfants puissent aller nager. On va refaire vivre des équipements majeurs. L'équipement Visage du Monde, c'était un équipement qui devait structurer la vie d'un quartier, qui devait le rendre intense sur les questions du multimédia, sur les questions du cinéma. C'est devenu une maison de quartier peut-être un peu lambda avec une programmation. On va en refaire un équipement qui rayonne pour bien qualifier ce quartier qui est le dernier quartier de la ville et qui cherche finalement encore son identité car elle n'a pas été travaillée pendant les 5 années. Donc on est sur un quartier culturel. Cergy, c'est la culture pour tous et notamment sur les questions de médias. Enfin, la ville intense, elle se fait avec vous, avec tout le réseau associatif. On s'enorgueillit d'avoir un grand réseau associatif. On est une ville-préfecture, on a beaucoup de sièges sociaux. Et ce sont les associations qui organisent la solidarité au quotidien dans la ville, que ce soit par les maraudes, la prise en charge des enfants après l'école, que ce soit la défense de l'écologie. Eh bien, beaucoup de ces associations sont en difficulté, vous le savez. Et déjà, elles peinent à se réunir. C'est compliqué de trouver une salle à Cergy, surtout quand on prend des espaces. Je pense à Cergy-le-Haut. La permanence de Monsieur le maire aurait largement pu devenir un espace base arrière, un nouveau lieu d'accueil des associations. C'est peut-être remis à plus tard parce que Visage du Monde étouffe. Donc il faut trouver d'autres lieux sur les Hauts-de-Cergy. Il faut faciliter la vie des associations pour pouvoir accéder aux salles. Et surtout, il faut soutenir l'emploi associatif. Donc nous aurons des stratégies pour soutenir l'emploi associatif des associations qui s'engagent pour les jeunes cergissois, et notamment les cergissois que j'évoquais tout à l'heure, sur les préados et les jeunes qui sont en recherche d'emploi et d'insertion socio-professionnelle. Deuxième item, la ville apaisée. Donc cette ville, elle est intense, elle est forte, c'est Cergy, c'est la culture, c'est le rayonnement.
La ville apaisée, c'est aussi pouvoir simplement être accompagné dans ses difficultés, être une ville sûre aussi. Donc nous ne créerons pas de police de proximité, nous allons juste mettre en place un réel service de police municipale efficace à l'écoute des habitants, en proximité, qui marchera au cœur des quartiers. Voilà, qui marchera au cœur des quartiers et qui sera présent très facilement sans être obligé d'envoyer un email pour pouvoir expliquer sa situation, mais qui viendra à votre rencontre. José l'a expliqué tout à l'heure aussi, nous aurons concrètement une proposition de correspondant de proximité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la ville, elle est compliquée. Parfois, c'est le trottoir de l'agglomération, c'est le trottoir du conseil départemental, c'est le sujet du bailleur, etc. Vous aurez les habitants, notamment les gardiens, les relais en fait, du quartier, pour tous les habitants, mais pour ces personnes-là plus particulièrement, des correspondants de proximité. Mais des correspondants de proximité où vous aurez un téléphone, vous aurez un lien régulier avec des personnes qui vous expliquent et surtout qui font en sorte qu'on agisse assez rapidement. Le nombre de fois où les dysfonctionnements, finalement, on ne sait pas à qui le reporter. Quand on les reporte, on n'est pas écouté, on n'a pas le retour. Enfin, la ville apaisée, c'est aussi de pouvoir accompagner les personnes les plus fragiles, donc dans le cadre d'une stratégie de lutte contre la pauvreté à Cergy. Beaucoup d'habitants ont décroché, malheureusement, parce qu'ils n'arrivent pas à faire valoir leurs droits. Voilà. Et là, on évoque les questions de la fracture numérique. Et je voudrais, à cet instant, vous exposer un des grands projets du mandat. On a l'intention de créer une centaine de médiateurs numériques dans la ville. C'est engageant, mais c'est possible. Et quand les habitants auront recouvert leurs droits, on aura fait beaucoup pour les enfants, les familles les plus fragiles de la ville. Et ce sujet a été totalement abandonné pendant 5 ans, et c'est 5 ans de perdu pour l'accompagnement des familles, des parents et des enfants. Pourtant, on est dans une ville quand même où la connexion, l'Internet, le multimédia était une identité. Donc on va terminer là-dessus. On aura, c'est pas la dernière séquence avant les élections du 15 mars. On aura un autre rendez-vous la date n'est pas arrêtée. Et on aura notamment 3 rendez-vous locaux sur les questions de jeunesse, sur les questions d'écologie et d'aménagement, et sur les questions d'accessibilité de handicap avec notre ami Charles Koska, qui est professionnel de ces sujets. Donc laissez bien vos coordonnées à la table là-bas pour que nous puissions reprendre contact avec vous et vous rappeler. Si vous souhaitez vraiment échanger avec une partie de l'équipe municipale, Dominique ou moi-même, on est à votre disposition pour des réunions d'appartement, pour vous rencontrer dans la ville, à disposition. Et je regrette de ne pas avoir le temps de développer davantage, mais vous aurez ce document complet mi-février. Merci.